20 ans. Bonjour à tous, et bien voilà, c'est reparti pour notre troisième direct ZCL Terre de Blues. Nous sommes évidemment, comme hier, comme avant-hier, en direct de Marie-Galante sur la place de la mairie où nous recevrons aujourd'hui beaucoup de personnes, il faut le dire, puisque c'était prévu qu'on fasse le maximum pour faire parler les Marie-Galantais ou les gens qui sont installés aujourd'hui dans le Terre de Blues et autour. Alors, pour commencer, aujourd'hui, on va recevoir dans un instant Pascal Prudent. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Elle est conseillère pédagogique, c'est elle qui s'occupe du festival Atimoun. Et puis plus tard, nous allons recevoir une poétesse qui a sorti un ouvrage, le temps que je vous le montre, ça s'appelle Résistance, et c'est Réjeanne Corbeau qui est aussi avec nous. Nous recevons un peu plus tard Linda Marie, qui est responsable d'une structure d'insertion. Et puis plus tard, nous parlons de sport. Alors voilà un petit peu le programme qui est assez lourd. Alors Mendy, je sais que vous allez recevoir aussi Daniel Massias pour parler du festival de Port-Louis. Ce sera en fin d'édition. Mais pour l'instant, eh je vous laisse développer le journal en disant quand même bonjour à nos amis de Radio Haute Tension qui sont avec nous et qui sont bien sûr en direct du ZCL. Voilà, c'est parti pour le journal. On se retrouve tout de suite après avec nos invités pour voir dérouler un peu l'actualité dans ce Terre de Blues. Dernier ZCL en tout cas dans les studios de Jarry, puisque je vais retrouver Danick d'ici ce soir et on pourra donc vous faire vivre ce Terre de Blues donc sur toutes ses facettes, comme il l'a dit. Il reçoit pas mal d'invités, on va parler du festival Atimoun notamment avec lui, mais pour l'heure c'est l'heure de voir l'actualité donc de ce 1er juin 2017. Et hier avait lieu la deuxième plénière du conseil départemental au palais de la collectivité donc de Basse-Terre. Les conseillers départementaux ont donc pu examiner le compte administratif 2016 et le budget supplémentaire 201. Et nous verrons également l'union des groupements de producteurs de bananes de Guadeloupe et de Martinique qui ont présenté lors d'une conférence de presse le label des régions ultra-périphériques. Et on terminera avec ce 5e colloque de la parentalité durant donc 2 jours à Sainte-Anne autour de la thématique la famille guadeloupéenne et les mutations sociétales. Et sans plus tarder, on va donc démarrer avec la plénière, je vous le disais, la deuxième donc de l'année. C'était donc au palais de la collectivité de Basse-Terre. Les conseillers départementaux ont donc pu examiner le compte administratif 2016 ainsi que le budget supplémentaire 201. L'occasion pour les conseillers départementaux d'adopter dans un premier temps le compte administratif 2016 qui se solde par un résultat de 50,8 millions d'euros. Un reportage signé Maxime Morel et Nicolas Chi. Les comptes sont dans le vert. Nous avons donc présenté un compte, je dirais, comme on dit, transparent et qui montre bien qu'en faisant attention, en étant rigoureux, on peut dégager les 50 millions, les 50,8 millions que nous avons dégagés et qui seront entièrement, je dirais, reventilés sur nos exigences, nos obligations et nos impératifs. D'ailleurs, un compte qui a été, je dirais, à l'image de ce que nous avons fait, voté à l'unanimité de tous les présents. Si nous n'y prenons garde, si nous ne continuons pas je dirais, à bien gérer, mais si l'État ne nous accompagne pas par, je dirais, un financement, comme je l'ai dit, plus dynamique, ce que nous souhaitons, c'est vrai que nous risquons d'être en difficulté dès 2018 ou 2019. Nous en sommes conscients, nous connaissons, donc nous savons sur quel levier nous devons obligatoirement appuyer pour pouvoir éviter que nous soyons en difficulté. Donc renégocier avec l'État, c'est ce que nous allons faire, ce que nous avons essayé de faire sous l'ancien président
François Hollande, nous le ferons avec le président Macron. Je suis toujours optimiste et je suis persuadé que lors de le tribunal administratif me donnera raison. Mais seulement je préfère que la loi dise la loi. Donc quels que soient les résultats, si c'est négatif, je pourrais aller en appel. Mais aujourd'hui, j'attends vraiment que la semaine prochaine, on puisse avoir les résultats de notre référé. Le social, c'est le nôtre, c'est notre compétence, c'est le cœur, je dirais, d'intervention du conseil départemental, c'est le conseil de l'humain, le conseil départemental. Et c'est pour cela que j'ai parlé, rester dans le cœur des Guadeloupéens. Nous sommes, je dirais, nous traversons les vies, nous sommes là à la naissance des bébés en difficulté, des mamans en difficulté. Nous accompagnons, nous prenons les enfants le temps, parfois que les enfants et les parents se réconcilient. Nous sommes là pour accompagner nos aînés et de plus en plus les personnes handicapées et nous allons jusqu'au moment où ils quittent la vie. Donc nous sommes là, c'est important pour nous. Donc nous faisons tout pour être à la hauteur des besoins. D'ailleurs, les 50 millions 8, nous allons les ventiler bien sûr pour l'eau potable parce que c'est indispensable, pour les collèges parce que nous devons accompagner l'évolution des collèges, mais nous devons aussi réserver une grosse part pour le social et c'est ce que nous avons fait et voté à l'unanimité avec une présidente qui est, je dirais, vraiment satisfaite mais heureuse d'avoir à mes côtés des conseillers départementaux, je dirais, engagés dans le même bateau que moi avec les mêmes exigences de rigueur et d'empathie pour la population guadeloupéenne. Et l'Union des groupements de producteurs de bananes de Guadeloupe et de Martinique ont donc présenté lors d'une conférence de presse à Paris le label des régions ultra-périphériques, un événement qu'a suivi notre correspondant à Paris, Maurice Cessé. On regarde tout de suite. Alors effectivement, c'est une campagne de promotion des régions ultrapériphériques de l'Europe. Donc elles sont 9. Il y a deux régions portugaises et une espagnole avec les Canaries, et puis 5 régions françaises. Donc la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, Mayotte et Saint-Martin, qui est considérée dans ces régions ultrapériphériques. Et ce sont des régions qui ont un statut particulier au sein de l'Europe, donc qui les reconnaissent comme régions ultrapériphériques et qui donc à ce titre donc bénéficient de compensation d'un certain nombre de handicaps qu'on appelle structurels et permanents, de leur géographie, de grand éloignement. Voilà. Ce qui nous permet d'avoir une agriculture sur ces territoires et une agriculture de produits de qualité. Et là, l'idée, c'est de promouvoir en fait ces régions et de montrer au reste de l'Europe, au reste des pays européens, que l'Europe dispose d'une production de qualité, de produits exotiques. Voilà. Et la banane sert un peu d'exemple sur l'organisation et la promotion de ces produits de qualité. On a créé un consortium pour pouvoir faire appel à la Commission européenne pour co-financer en fait ce programme de promotion. Donc c'est les 3 organisateurs, c'est GESBA qui est l'organisation de production de madère, de production de bananes. C'est Asprocan qui est l'organisation de production de bananes des Canaries, et puis l'UGPBAN pour la Guadeloupe et la Martinique. Et donc c'est un consortium en fait. On a déposé ce programme et on va promouvoir les labels de qualité des régions ultrapériphériques dans 6 pays, et donc évidemment la France, l'Espagne, le Portugal, mais aussi la Belgique, l'Allemagne et la Pologne, pour lesquels en fait ces marchés sont principalement approvisionnés aujourd'hui par des bananes dites dollars, donc Amérique centrale, Amérique du Sud, et donc c'est l'occasion de prendre la parole pour dire aux consommateurs, regardez, il y a aussi des produits européens qui peuvent vous être proposés. Donc on est parti du fait que si on voulait parler vraiment aux consommateurs, il fallait qu'ils retiennent l'idée de région ultrapériphérique. Il fallait qu'on trouve quelque chose qui permette d'illustrer facilement cela. Comme la plupart des régions ultrapériphériques de l'Europe, j'ai oublié la Guyane tout à l'heure parce que je pensais aux îles, sont des îles sauf la Guyane. On a pensé qu'effectivement avoir un bateau qui se déplace de port en port, donc c'est un beau 3-mâts, un grand 3-mâts qui s'appelle le Marité, qui a déjà fait escale à Barcelone, à Lisbonne, et là en ce moment il est à Bordeaux. Il va ensuite au mois de septembre et octobre à Anvers, à Hambourg et à Gdansk. Et l'année prochaine, les deux années d'après, c'est à chaque fois 6 nouveaux ports.
Et le 5e colloque sur la parentalité a lieu dans la ville de Sainte-Anne autour de la thématique la famille guadeloupéenne et les mutations sociétales. Parallèlement, notez qu'une formation de 12 jours a eu lieu. Elle a été mise en place donc sur l'adolescence, violence et engagement extrême. Notez également que les 2 derniers colloques ont donné lieu à la parution d'un ouvrage sous la direction de Daniel Koum, Appartenance, identité et filiation, les liens familiaux en question aux Antilles en général et en Guadeloupe en particulier, publié aux éditions L'Harmattan. On regarde ce reportage signé Jeff Taylor. Le 5e colloque se passe dans la continuité des 4 précédents qui ont été plus ciblés sur des sujets phares comme l'adolescence, les relations intergénérationnelles, le sentiment d'appartenance et j'en passe, mais aussi il prend en considération les remontées de terrain et la situation environnementale que nous vivons actuellement par rapport à cette modernité, par rapport à tout ce qui nous est arrivé d'un flot et que souvent nous n'avons pas eu le temps d'assimiler, que nous devions déjà nous installer dedans et faire comme si. Et on voit aujourd'hui les dérives que ça peut produire, les dégâts que ça peut produire au niveau des familles notamment, puisque la famille est la cellule de base de la société, on ne le dira jamais assez. Et les parents se trouvent dans un désarroi parce que les ancrages éducatifs qu'ils avaient, la manière de faire est obsolète en très très grande partie et ils n'arrivent plus à maîtriser les membres de la famille, ils n'arrivent plus à assumer une autorité suffisante pour empêcher dans bien des cas les déviances. Nous avons énormément de mal à évoquer cette période douloureuse qui a jeté des hommes et des femmes dans la tourmente de l'esclavage. D'abord, pourquoi ne voulons-nous pas en parler? Tout simplement parce que les populations ont du mal à s'identifier aux vaincus. Les esclaves ont été des vaincus, des personnes soumises contre leur gré, mais ce n'est pas un haut fait glorieux, ce ne sont pas des héros. Sauf que chacun voudrait avoir un parent nègre marron. On aurait aimé que nos pères soient des marrons. Mais la réalité est tout autre. Il y a eu des marrons, bien sûr, mais la majorité des esclaves ont pu supporter cet esclavage, la surmonter et venir témoigner. Donc, il était pour eux quelque chose de l'ordre de la survie que de tenir le coup. Mais les générations entières se sont tues parce que l'esclavage a généré un traumatisme extraordinaire. On n'en parle pas assez. Ça a généré une espèce de mémoire pathologique, une mémoire traumatique. La mémoire traumatique permet à l'ancienne génération de filtrer des informations qui ne vont pas mettre les gens dos à dos. Donc il y a forcément une sélection des informations. Voilà pour ce qui est de l'information de ce 1er juin 2017. On reviendra dans un moment avec l'invité Daniel Mathias, mais pour l'heure, on passe la parole à Daniel Zandonis. Voilà, il est l'heure de... On va d'abord remercier Mendy et on va la retrouver tout à l'heure avec Daniel Mathias. Mais pour l'heure, nous sommes avec notre première invitée, s'appelle Pascal Prudent. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes coordinatrice du Festival Atimoun, mais vous êtes d'abord conseillère pédagogique. Je suis surtout conseillère pédagogique généraliste de la circonscription, oui. Donc de Sainte-Anne-Marie-Galante, et donc en charge des écoles élémentaires, maternelles sur Marie-Galante et aussi sur Sainte-Anne. Alors, on dit quelquefois que les conseillers pédagogiques sont des gens qui embêtent les enseignants. Ah bon? Pas du tout. Pas du tout. On est là surtout pour accompagner, pour conseiller. Voilà, on est dans l'écoute. Bon, faites pas de rapport. Alors, on va parler un peu de ce festival à Timoun, dont c'est la 9e édition, je dirais pas la 18e, mais presque la 18e édition. Comment ça s'organise le festival à Timoun? Ben, c'est beaucoup de boulot. C'est surtout le travail, j'allais dire, continu des
des écoles, des classes. De Marie-Galante particulièrement, uniquement. Oui, puisque c'est sur le territoire de Marie-Galante, le festival à Timoun et le festival Terre de Blues, puisque on est en lien direct avec cette manifestation. Et c'est l'opportunité pour les élèves de montrer tout leur savoir-faire, tout ce qu'ils ont pu mettre en place durant l'année avec leurs enseignants dans le cadre des projets d'école. Alors donc ça signifie que dès le début de l'année scolaire, on a comme point de mire le festival de Marie-Galante? Absolument, absolument. Nous avons réussi ce challenge, j'allais dire, puisque maintenant cette manifestation s'inscrit dans le calendrier des temps forts, des actions culturelles et artistiques des écoles. Ça signifie aussi que les enseignants qui sont en charge de ces élèves, premièrement, doivent maîtriser le programme et au moins maîtriser une activité artistique. Alors, l'activité artistique et culturelle fait partie des programmes de l'éducation nationale. Et c'est vrai que ce travail est en continu tout au long de l'année, sous diverses formes. Ça peut être des activités d'art visuel, du chant, du théâtre, de la mise en voix, exactement, de l'expression corporelle. On a vraiment de nombreux, champs dans lesquels les élèves peuvent s'exprimer. On va venir sur le programme particulier de ce festival à Timoun. Mais alors, j'ai envie de quand même vous poser la question. Ces enfants, puisqu'on est pratiquement à la 18e édition de ce festival à Timoun, ça signifie qu'un enfant qui avait 5 ans à l'époque, aujourd'hui il a au moins 20 ans, sinon plus. Est-ce que certains ont suivi une carrière artistique, on peut dire ça comme ça? Waouh. Alors, je ne sais pas, nous n'avons pas établi de statistiques, mais il n'y a pas d'évaluation finale. On espère. Pour nous, l'évaluation, j'allais dire, c'est justement qu'ils puissent participer, qu'ils puissent mettre en scène une de leurs productions, qu'ils puissent exprimer et faire passer des émotions et réaliser une prestation au public. Parce que ça aussi, c'est un vrai challenge pour un enfant et pour nous, c'était vraiment une opportunité, ce festival à Timoun. Parce que l'élève de Marie-Galante, qui n'est pas habitué aux grandes scènes comme a pu l'être le Centre des Arts, etc., pour eux, c'est l'occasion d'être sur la scène, d'être sur une scène, de montrer ce qu'ils savent faire, de montrer comment ils fonctionnent avec le groupe, de montrer et d'exprimer un certain nombre d'émotions, de sentiments, de pouvoir communiquer. Mais vous parlez comme une metteuse en scène, là. Non, comme une passionnée peut-être. Vous êtes passionnée apparemment par ce job. Oui, absolument, absolument. Et c'est toujours très, j'allais dire, très exaltant en fait de voir que sur toute l'année, ils ont travailler des petites choses comme ça dans la classe et le jour J, ils arrivent à se transcender, à montrer vraiment des actions et des activités formidables, des chants, des instruments. C'est vraiment très gratifiant, je pense, pour eux, pour les parents, pour les enseignants qui les accompagnent aussi, et pour les intervenants extérieurs aussi. Et aussi pour le public, il faut quand même passer au public. Absolument. Alors, ce festival à Timoun, cette année, 18e édition, on va dire, édition 2017, quel va être le programme? Alors, nous avons donc au niveau des écoles travaillé autour bien sûr de la thématique, c'est-à-dire le centenaire de Guy Tyrolien. Donc on aura de nombreuses prestations, des montages poétiques bien évidemment, des mises en voix, des chants, des danses également, de la pratique instrumentale également autour de la flûte. Et nous avons eu aussi l'opportunité cette année, en partenariat avec la communauté des communes, parce que sans eux et sans les collectivités, on n'y arriverait pas, de bénéficier de masterclass. Ah, non mais... Donc il y a eu un vrai partage entre les artistes et nos élèves. D'accord. Donc il y a eu donc quels sont les artistes qui sont venus? Voilà, je vous les nomme. Donc on a eu le partenariat de monsieur Joël Charnidier. Oui. Donc comédien très connu. Exactement. Oui, bien sûr. Donc pour les élèves, c'était une vraie opportunité en fait de le rencontrer, de travailler avec lui, d'être dirigé par Joël Charnidier. Donc c'était formidable. Nous avons eu aussi un atelier avec monsieur Bardu, Jean-Claude, danseur, chorégraphe, voilà, bien sûr. Et donc nous avons deux classes qui ont travaillé avec lui. Nous avons eu monsieur Nankin, Joël Nankin, plasticien. Absolument. Marie-Galante de Sioquois. Exactement. Et ancien parrain du festival. Aussi, il faut le dire. On salue d'ailleurs s'il nous écoute. Voilà, donc demain d'ailleurs, il y aura également
également un happening. Oui. Donc pendant que les autres seront en mise en voix, etc., il y aura aussi une production artistique en réalisation. En live, comme on dit. Oui, avec une classe de Saint-Louis. Et quatrième... Et nous avons eu aussi, alors je vous avais dit 4, Gernidier, Bardu. Il n'y a pas eu l'Adrézo cette année, non? Alors non, on n'a pas eu l'Adrézo, mais nous avons commencé aussi un atelier avec monsieur Lécouz Lilian. Oui, voilà. Conteur, bien sûr. Absolument. Donc cet atelier, par contre, va se poursuivre l'an prochain. Donc oui. on va poursuivre le travail. Et avec lui, on avait également travaillé l'an dernier. Donc vous voyez, chaque année, il y a cette collaboration. Il y a un véritable programme, mais en fait, vous savez que ce que vous faites est unique en Guadeloupe. Non, mais il n'y a pas d'autre exemple, puisque le festival de Marie-Galante, c'est pratiquement, il faut le dire, le principal festival dans ce domaine-là, musical, artistique, etc. Et donc, des ateliers à Timoun, j'en connais pas d'autres en Guadeloupe. Hein. Écoutez, c'est un vrai travail, j'allais dire, de collaboration, d'échange, que ce soit artistique, culturel, puisqu'on a eu aussi, parce qu'il fallait travailler la thématique. Hein. J'imagine, oui. Donc, alors, je vais vous poser une question. Alors, oui. Est-ce que la prière du petit enfant nègre sera mise en scène? Alors, je ne veux pas tout dévoiler. Non, ne dévoilez pas, mais au moins ça, vous pouvez répondre au moins cette question. Vous verrez demain. On verra. Vous verrez demain. Mais il y a de nombreux montages poétiques et ça va être, je suis certaine, ça formidable. Ça va être bon. Formidable. Alors, donc on prend le rendez-vous avec le public. Alors oui, ça débutera donc, la manifestation débutera à 9h demain matin sur l'esplanade de la gare maritime. Donc nous sommes en plein air sur une scène. Oui, en plein soleil aussi. Soleil aussi. Oui, mais c'est Marie-Galante. Oui. Ce sont les Antilles. Oui, bien sûr. Donc de 9h à 11h. Et nous avons donc 8 écoles, plus l'IME de Mayolette qui participe également avec nous à ce programme. Donc, comme je vous disais, de nombreuses prestations, des élèves de la grande section au CM2. Voilà. Donc, on a des petits de grande section, certains de CE1, de CP. Donc, c'est vraiment sur toute l'école primaire et maternelle et élémentaire. D'accord. Peut-être un jour qu'on pensera aux collégiens pour un festival à collégiens. Oui, c'est ça. Non, mais de toutes les façons, on travaille en collaboration. Alors, comme je vous disais, on a eu à mener des actions autour de la thématique de Guy Tyrolien, et particulièrement donc avec le collège de Capesterre, Nelson Mandela, où nous avons eu donc une journée de commémoration, mais également dans les écoles de Grandbourg avec le passage de l'exposition dédiée à Guy Tyrolien, et bien évidemment la présence donc de son fils Kaël, qui est donc venu rencontrer les enfants aussi et avoir un moment de partage formidable. Bien, mais écoutez, Madame Prudent, on vous remercie d'être venue nous dire tout ça. On donne donc rendez-vous à nos téléspectateurs et aux spectateurs surtout de ce live, parce que ça va être en live. Absolument. Demain à partir de 9h près du port sur l'esplanade. Et puis bon travail. Alors peut-être que on va pas tous les citer, mais il y a peut-être des enseignants qui ont joué un rôle important. Mais tous les enseignants ont joué un rôle extraordinaire. Moi, je tiens vraiment à remercier au nom bien sûr de l'éducation nationale dans son ensemble, les enfants qui ont vraiment travaillé, les enseignants qui les ont accompagnés, les parents qui ont aussi collaboré, qui ont permis à ce que ce spectacle puisse être monté, et les intervenants, puisque sans tous ces partenaires, nous ne serions pas arrivés à quelque chose, j'allais dire, d'aussi bien, et que nous arrivons à pérenniser chaque année. Et qui sera filmé par Canal 10 demain et qu'on verra sur les écrans. En tout cas, je vous remercie. Alors, on va retourner à des choses pratiques, puisque vous savez que pour venir à Marie-Galante, eh bien, il faut prendre le bateau. Il y a des rotations qui sont organisées par l'Express des îles, et c'est en ce sens que l'équipe de tournage de Canal 10 a réalisé ce reportage, savoir comment on arrive à Marie-Galante et quel est justement l'impact de ce festival sur le transport maritime. C'est tout de suite. Nous sommes complets, donc on a quand même essayé, on a mis un maximum de bateaux supplémentaires, à savoir 5 départs en plus, mais nous sommes actuellement complets. Et pour les retours? Les retours, alors au niveau du lundi, on est complet. Mardi, il restera quelques places, donc il faut se dépêcher pour nos confirmés.
Comment cela se passe, la gestion des billets aujourd'hui? On a eu suffisamment d'organisation cette année, les gens s'y sont pris en avance, donc c'est confirmé. Après, c'est vrai qu'il y a toujours des retardataires, donc malheureusement, on essaie de faire plaisir à un grand nombre de personnes, d'assurer la navigation, mais voilà, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Comment s'est organisé ces voyages aujourd'hui? Alors, il faut savoir que nous, l'Express des Îles, ça fait déjà un certain nombre d'années que nous organisons les festivals sous Marie-Galante. J'ai toujours été le partenaire du festival. Alors maintenant, on arrive à cet âge-là, on sait à peu près comment organiser ça. Bon, il faut savoir que, comme a dit notre agent à Marie-Galante, avec le système de confirmation, nous avons pu gérer mieux la crise parce qu'avant, les gens ne confirmaient rien, on pouvait pas, on n'avait pas une notion. Et il faut savoir qu'avec ce système de réservation, on peut mettre des bateaux supplémentaires quand on le peut. Bon, c'est pour ça que, comme elle a dit, nous avons mis 5 départs supplémentaires vendredi pour essayer de pallier à ça parce que cette année, le festival, le plateau musical est un peu remonté et par rapport à l'année dernière, on avait fait 5 départs le vendredi et cette année on en a fait 3 de plus. Alors c'est pour dire qu'on attend quand même un taux de remplissage beaucoup plus important cette année que l'année dernière. Est-ce qu'on peut dire aux passagers que la mer elle est calme en ce moment? Alors il va falloir que je sois divin, mais bon en ce moment, à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure où nous parlions là, bon c'est vrai, ça veut vous dire qu'il n'y a pas de mauvais temps en ce moment de prévu. Mais bon, il se peut que ça puisse se lever de moment à l'autre. Mais bon, dans le cas général, il fait très beau, mesdames et messieurs. En tant que Marie-Galante, quelle est votre vision sur ces festivités? Alors, en tant que Marie-Galantais, je vois que les Marie-Galantais, au fur et à mesure que le festival s'approche, je vois que les gens s'organisent un peu mieux. Hein, il y a beaucoup d'after, maintenant il y a même des before. Hein, et je pense que c'est déjà un grand plus. C'est quoi ta vision du festival aujourd'hui? Je trouve que c'est très bien. Ça ramène du monde. C'est bien, ça fait évoluer Marie-Galante. Vous allez participer à ce festival? J'aimerais, mais bon, comme je travaille, non. Si vous avez un mot à dire à vos amis pour venir à Marie-Galante, ce serait quoi? Venez, c'est la fête, c'est le moment de découvrir Marie-Galante, tout ça, et puis voilà, c'est bien. Ben voilà, donc bien évidemment, si vous voulez venir à Gambourg pendant le festival, vous savez ce qu'il faut faire. Et je vais même donner une information supplémentaire puisqu'il y aura un bateau qui quittera Terre de Haut, le Béatrice exactement, pour Marie-Galante, aller et retour dans la même soirée. Voilà, c'est fini pour les bateaux, mais on va en revenir bien sûr. Et là, on va parler poésie puisqu'on reçoit une poétesse, Réjeanne. Bonjour, Réjeanne Corbeau, bonjour. Bonjour, monsieur Zandronis. Merci d'être venu. Cette dame a publié ce recueil de poésie qui s'appelle Résistance. C'est la semaine dernière, vous l'avez présenté au public. Oui, le 24. Le 24. 24. Alors, madame Réjeanne, comment on devient poétesse? Vous savez, c'est une ultime question, mais oui. Moi, je le suis devenue parce que j'ai su poser ma plume à chaque fois que je ressentais le besoin, que j'avais envie de traiter un sujet qui m'interpellait, et puis voilà. Alors, au départ, on écrit un petit poème, mais quand ça devient un bouquin, ça veut dire c'est pas une seule fois que vous avez posé votre plume, vous avez posé maintes et maintes fois. Il n'y a pas longtemps, je l'ai encore posé. Hein. Ah bon, vous continuez? Vous continuez à... Donc ça veut dire qu'au-delà de Résistance, ce premier recueil, il va y avoir encore d'autres poésies qui vont sortir? Oui, je crois bien. Oui? Oui. Alors, la poésie, alors, vous faites... j'ai lu votre recueil qui est intéressant. J'ai remarqué que vous écrivez en français et en créole. Pourquoi les deux langues, pas une seule? Vous savez, lorsqu'on écrit, on n'est pas figé. Oui. Et le créole, c'est ma langue. Oui. Donc je pense que c'est une manière aussi de m'exprimer, de le coucher sur le papier, puisque maintenant nous parlons créole, mais nous lisons créole, nous écrivons créole. Oui. Donc pourquoi ne pas poétiser en créole? Alors ça veut dire qu'on va marquer aussi bien en créole qu'en français. Voici les deux pieds, comme on va dire. Mais oui. Il le faut, puisque ça fait partie aussi de l'évolution.
Et ça fait partie aussi de notre culture. Est-ce que c'est plus facile maquer en créole ou en français? On a dit que c'est même bitin là. Depuis qu'on a maîtrisé, c'est même bitin là. C'est vrai que le créole là, les pas habitués, il y a des trois petits coups de bâton, mais à force de marquer, eh ben, on ne finit pas apprendre. Et puis les tombés avec des connaisseurs qui ont des petites corrections. Finalement, on comprend l'habitude et vous comprenez l'habitude de marquer. Ça caille tout cela. Mais alors, quand il est là, est-ce qu'on préfère marquer en créole ou en français? On préfère marquer en créole. Pourquoi? Langue française là. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Bon, alors, Madame Réjeanne, vous n'êtes pas que poétesse, vous êtes aussi future artiste, chanteuse. Eh bien, oui, je suis une chanteuse depuis ma tendre enfance, mais c'est vrai que depuis quelque temps, je me présente sur les ondes. J'ai interprété dernièrement le titre Hiram, écrit par Monsieur Éric Kozak. Et bientôt, vous aurez l'occasion d'entendre quelques titres que je présenterai, des titres qui sont tirés également de cet ouvrage. Mais alors, c'est la poésie qui vous a amené à la chanson ou c'est l'inverse? Ni l'un ni l'autre. Je crois que chacun a sa place. Et là, vous vous sentez plus poétesse ou plus chanteuse? Poétesse et chanteuse. Poétesse et chanteuse. Oui. Alors ça signifie que ce que vous écrivez dans Résistance, votre recueil, vous allez le chanter? Oui. Il y a déjà 4 textes qui sont déjà mis en chanson. D'accord. Et alors dans ce poème, dans ce recueil de poésie, j'ai noté quand même il y avait un poème sur Marie-Galante où Marie-Galante, on ne peut pas dire ou pas lire quand même. Faut pour monde Marie-Galante parce que bon, on n'est pas vu comme Marie-Galante, on est vu en France, on est vu en Guadeloupe, en Martinique, mais du seul fait qu'on soit Marie-Galante, c'est nécessaire de dire de petits mots de poésie pour les Marie-Galantais. Alors, je vais rectifier parce que Marie-Galante, je l'ai écrit récemment parce que justement... C'est une commande? Non. Non? Mais c'est spontané. Ça a été spontané. Oui. Et je me ferai un plaisir de le dire. Donc ça veut dire que Marie-Galante n'est pas encore dans le recueil. Voilà, ce sera pour le prochain. Pour le prochain. Voilà. Alors on nous rapproche en avant-première, même en exclusivité. Allons-y. Marie-Galante, paradis au soleil entouré d'océans. Tu nous combles de chaleur, de fraîcheur, de douceur. Beauté sauvage, champ de canne à sucre, ruche de miel organisée, charrette chargée de bâtons de boue, déambule vers la distillerie Bliel. Plage de sable blanc, mer bleue de Capesterre et de Saint-Louis nous font oublier peine et tourments après une traversée en mer. Nous voilà chez toi, paradis où les rendez-vous sont sans pareil. Sur tes routes parfois solitaires, tes campagnes silencieuses nous font oublier le stress permanent de la ville. Par des rencontres occasionnelles, timbrées d'un souffle d'amour, nous liant ainsi à toi. L'instant d'une nuit, d'une journée, d'un séjour. Un lien d'amitié. Un lien d'amitié sincère aussi, pour toujours. Tu es pour chacun un havre de paix que certains envient. Quelle chance de pouvoir nous poser le temps d'une fête, le temps d'un festival, à l'hôtel ou chez l'habitant. Peu importe, l'essentiel est de mettre pied à terre pour crier que la musique commence. Oui, chez toi, il fait bon vivre. De loin, le château Murat nous sourit déjà. Elle porte sa jolie robe verte, prête à accueillir en toute splendeur les gens venus de tout horizon, la voir en robe de festival. Voilà bien ce poème inédit, puisqu'il n'est pas dans le recueil Résistance. Vous avez eu l'occasion de le dire à Marie-Galante encore une fois? Si on me donne l'occasion, oui. Oui, parce que vous êtes ici en touriste ou en prestation? Les deux. Les deux. Alors, donc, Réjeanne sera à votre disposition, c'est ça? On peut le dire comme ça. Si les gens veulent vous contacter, et vous êtes venu avec le recueil, si les gens veulent acheter ce recueil, ils pourront le trouver entre vos mains. Voilà, absolument. 34 71 21, c'est un portable. Vous me contactez, je suis là. Voilà, 34 71 21, Réjeanne Corbeau, qui est l'auteur de ce poème, de ce recueil, Résistance. Au fait, pourquoi Résistance? Vous savez,
la vie nous impose des résistances à chaque instant. Oui. Dès notre premier souffle, nous sommes en résistance. Oui. Alors, résistance à tout, à la vie, à la joie, à la bonté, à l'amour. Il faut résister à l'amour? Quelquefois. Voilà, je vous remercie en tout cas, Réjeanne, d'être venue en direct dans le ZCL Terre de Blues. Voilà, c'est l'heure de la pub. On va prendre une pause de publicité. On va retourner vers Jarry et on va se retrouver après le premier invité de Mendy. Je vais parler de Daniel Macias, qu'on salue, puisqu'il va organiser le festival de Port-Louis. Voilà, pause pub et on se retrouve dans un instant avec Linda Marie, notre troisième invitée. De retour dans le ZCL et cette fois du côté donc, du studio de Jarry où je vous le disais, je vais donc recevoir monsieur Daniel Macias qui va nous parler d'un festival assez particulier, un festival littéraire oui, mais qui est donc où les personnes qui sont récompensées par des marins pêcheurs guadeloupéens. Donc c'est assez particulier, c'est déjà la 3e édition, n'est-ce pas? Oui, bonjour à tous et merci de m'accueillir. En fait, je suis le président de l'association Parole d'une Grande Terre, qui est basé à Port-Louis. On a une vingtaine de personnes, et des Français, des Guadeloupéens. Et c'est sûr que ça surprend de dire que des marins-pêcheurs vont remettre un prix, mais l'explication, elle est due à 2 raisons principales. La première, c'est que Port-Louis, c'est quand même, traditionnellement, c'est une commune où il y a pas mal de marins-pêcheurs. Et il y en a aussi dans les communes alentours. Et d'autre part, pour trouver une vraie librairie, il faut aller au Moule. Donc il n'y a pas de librairie à Anse-Bertrand, il n'y en a pas à Port-Louis, pas à Petit Canal, pas à Morne-à-l'Eau. Donc 35 000 habitants, à peu près sans librairie. Donc ça nous a laissé un peu songeurs et on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Mais pour redonner envie aux gens de lire, il ne suffit pas de faire une conférence littéraire et c'est souvent réservé à une certaine partie de la population. Donc on s'est dit, si on trouve des marins-pêcheurs qui sont partants, ben ça va être les marins-pêcheurs qui vont lire des romans francophones et inviter leurs amis, leurs proches, les habitants des communes concernées et ceux qui viennent au festival à s'intéresser à ces romans. Et donc là, c'est la 3e année. La première année, ils avaient choisi un Français qui avait écrit un polar sur la mauvaise gestion de l'eau. Ça les avait touchés parce que c'est ce qui se passe en Guadeloupe. Et l'année dernière, c'était un Tunisien. Et cette année, c'est un Belge donc qui sera là pour recevoir le prix des mains des marins-pêcheurs, puisque le principe, c'est vraiment les marins-pêcheurs qui lisent, qui débattent, qui choisissent le lauréat et qui lui remettent le prix. Il n'y a pas l'association ou des politiques qui viennent récupérer l'événement. C'est vraiment un moment qui leur appartient. D'accord. Alors parlons justement des prix littéraires qui vont être donnés donc, lors de cette soirée. Alors, le festival dure 3 jours en fait. Il y a, en dehors du prix des marins-pêcheurs guadeloupéens, il y a 2 prix littéraires scolaires. Donc depuis l'an dernier, on a souhaité, avec l'accord de la famille Salin, lancer le prix Charles-Henri Salin. Charles-Henri Salin, c'était un lycéen guadeloupéen qui a été tué il y a un peu plus de 30 ans par un gendarme. Charles-Henri n'était pas militant et il n'a pas voulu être contrôlé. C'était une période assez trouble. Et malheureusement, le gendarme auquel il faisait face n'a pas hésité et l'a tué. Donc c'est un moment assez dramatique pour la Guadeloupe et Charles-Henri Salin est tombé dans l'oubli. Très peu en parlent en fait. Et on s'est dit, puisqu'on voulait créer un prix scolaire et s'adresser là aussi à une catégorie de jeunes qui sont un petit peu, pas forcément à la marge, mais sur lesquels on a pas mal de préjugés, les lycéens professionnels. On pense qu'ils ne lisent pas, qu'ils s'intéressent peu à ce qui se passe ailleurs. Et bien on s'est dit, faisons ce prix en faisant appel à l'histoire de la Guadeloupe. Donc ça leur permet de se réapproprier cette histoire. Donc ils ont rencontré le frère, la sœur de Charles-Henri Salin, ils ont eu l'occasion d'en parler. Ça les a touchés parce qu'ils ont vu que c'était un jeune un peu comme eux, qui avait une moto, une copine, et qui mordait dans la vie à pleines dents et malheureusement qui a été tué. Et en même temps,
Ils ont ce pied en Guadeloupe, mais ils lisent des bandes dessinées reportages, donc c'est des bandes dessinées qui racontent des histoires vraies, sur les droits de l'homme. Et ils s'intéressent donc à ce qui se passe dans le monde à travers ce prisme-là. Et ça permet là d'avoir des jeunes qui se sentent concernés. Et ils font des choix étonnants. L'année dernière, c'était une Mexicaine qui avait été arrêtée par l'armée parce qu'on l'a soupçonnée d'avoir trempé dans le narcotrafic. Et elle avait été torturée et violée. Finalement, elle était innocente. Elle est relâchée. Elle ose porter plainte contre l'armée mexicaine. Elle vit cachée depuis. Donc c'était des Belges, ils étaient venus l'année dernière au festival. Et cette année, c'est un Français qui a dessiné une bande dessinée sur les Égyptiennes qui sont victimes d'agressions sexuelles pendant la Révolution, pendant le printemps arabe. Donc là aussi un sujet dur. Il y a une classe de garçons, une classe de filles, donc ça les a touchés, les deux classes. Donc ça va au-delà de l'aspect féministe, on va dire. Et donc ça prouve que les jeunes peuvent... alors c'est des BD, c'est peut-être plus facile aussi, s'identifier. Et voilà. Et donc il y a ce prix-là. Et cette année, on a aussi lancé un prix avec des collégiens. Le prix de la Grande Vigie. Et donc là, c'est une Française qui a gagné le prix pour un roman féministe et futuriste. Donc vous voyez, c'est très varié. Ouais. Et ça nous permet pendant 3 jours de toucher différents publics et de faire en sorte que les Guadeloupéens se retrouvent dans la rue, se réapproprient l'espace public. Alors ça se passe surtout au port de pêche de Port-Louis. Et des gens de différentes origines sociales, géographiques se retrouvent là pour passer de bons moments, puisqu'il y a à la fois la littérature qui est mise en avant. Donc il y a une dictée en français et en créole, il y a des lectures en mer, il y a un conteur des Grands Fonds Sainte-Anne, il y a un concert de jazz, il y a des ateliers d'écriture, des ateliers bande dessinée, des animations pour les enfants. Donc il y a pas mal de choses. Et donc il y a aussi ces lauréats qui viennent d'ailleurs, et donc il y a vraiment un liénage, puisqu'il y a des auteurs guadeloupéens qui sont présents. Il y a Max Ripon, Max Jeanne, Marilyn Daomé, Georges Coq, j'en oublie. Et donc là aussi, ça stimule aussi. C'est enrichissant à la fois pour les auteurs et aussi pour les participants, le public. D'accord. Il est bon aussi de noter que cet événement aura pour marraine également Fabienne Canard. Exact. Réalisatrice martiniquaise, oui, qui a reçu un certain nombre de prix assez prestigieux. Donc on essaye là aussi de faire venir des auteurs de la Caraïbe pour aussi passer un peu de temps sur l'histoire, la géographie de la région, pas seulement... forcément, quand un Belge vient, il y a quand même une rencontre intéressante, parce que l'an dernier comme cette année, ce sont des gens qui n'étaient jamais venus en Guadeloupe, qui n'étaient jamais venus de la Caraïbe. Donc c'est une première rencontre pour eux avec cet univers-là. Et être accueillis par des marins-pêcheurs ou des lycéens professionnels, je pense que ça, on l'a vu l'an dernier, il y a 2 ans, ça les touche. Parce que c'est pas c'est pas le processus traditionnel, c'est pas des pairs qui vous récompensent, c'est pas des critiques littéraires. C'est ça. C'est des gens qui, s'ils n'aiment pas le livre, au bout de 10 pages, ils laissent tomber, voilà, ils passent à autre chose. Donc ils l'ont lu, ils l'ont apprécié, donc c'est une rencontre vraiment sincère. D'accord. Et au bout donc de la 3e année, les marins pêcheurs maintenant, ils ont fait corps avec cet événement, j'imagine. Alors oui, il y a encore besoin. Alors il y a pas mal de pêcheurs en Guadeloupe, du coup l'idée c'est que il y a des pêcheurs qui peuvent intégrer le jury, toujours, même pour l'an prochain. Ils étaient 6 la première année, 5 l'année dernière, 6 cette année. Et cette année on a un pêcheur de bananier, Cap-Esther, donc alors que jusqu'à présent c'était plutôt le Nord-Grande-Terre. L'an prochain peut-être Marie-Galante. Ce sera une terre de blues et une terre de lecture, du coup, peut-être. Voilà, mais en tout cas, on essaye d'élargir un peu, mais on n'ira pas au-delà de 10 pêcheurs dans un jury, parce qu'il faut que ça soit faisable. Et on voit aussi qu'il y a des pêcheurs il y a ceux qui lisent beaucoup, qui aiment ça, et il y a ceux qui hésitaient, qui ont fait cette démarche parce qu'ils se disaient ça a l'air bien, on va les soutenir. Et on veut le voir, ont pris goût à la lecture. Alors, mais ils lisent 3 romans en 4 mois. Vous voyez, on ne va pas les assommer, on ne va pas leur donner 20 bouquins et des pavés. Ça fait moins de 150 pages en général.
Donc il faut quand même tenir compte du fait que c'est un métier très difficile, qui prend beaucoup de temps et qui traverse une période d'ailleurs compliquée. Mais on ne peut pas regarder les pêcheurs uniquement comme des gens qui souffrent ou qui font un métier capital pour la Guadeloupe, il faut le rappeler. On devrait défendre plus nos pêcheurs, je pense. Et on défend les artistes, c'est bien, mais il faut aussi défendre, je pense, les marins pêcheurs. Voilà, mais si on écoutait Marie-Galante, je pense que le message est passé aussi, mais il y a cette lecture qui se fait, mais il faut... Ça se fait aussi avec des gens qui, à Port-Louis, par exemple, il y a une médiathèque, il y a des lecteurs, ils sont une quinzaine, ils lisent aussi des romans, ils font une première sélection, donc il y a une continuité. Ça se fait aussi dans un contexte plus général. On essaie de faire participer les écoles, etc. Donc c'est aussi donner notre image des pêcheurs. C'est pas uniquement ce que je disais juste avant, donc c'est aussi valoriser son oncle, son cousin, etc. Qui voilà, il y a vraiment les deux aspects quoi, que vous mettez en avant. Alors rappelez-nous donc les lieux ainsi que les dates, donc les différents rendez-vous. Alors rapidement, vendredi c'est les prix scolaires. Donc là ça se fait au lycée de Port-Louis toute la journée. Si vous venez le matin, c'est le prix des collégiens qui s'appelle le prix de la Grande Vigie. Si vous venez l'après-midi, c'est le prix Charles-Henri Salin. Donc là c'est de 14h30 à 17h. Évidemment, c'est ouvert au public. Donc, il y a plusieurs invités. Il n'y a pas uniquement le lauréat. Et le samedi, à partir de 15h, au port de pêche de Port-Louis, vous avez tout un tas d'animations. Ça démarre par la dictée populaire. En français, c'est lu par Fabienne Canor. En créole, c'est lu par Max Ripon. Ensuite, vous avez des lectures en mer. Et à partir de 19h, vous avez la cérémonie de remise des prix et qui se poursuit ensuite par un concert de jazz avec, pour ceux qui connaissent, Jocelyn Ménard qui est saxophoniste, Urbain Rinaldo qui est pianiste et Armand Acheron qui lui est un tambouillet, voilà. Et ensuite il y a des lectures et ça dure toute la soirée, il y a de la restauration et le lendemain, là c'est le matin, c'est à la médiathèque de Port-Louis, il y a un atelier d'écriture avec Fabienne Canor et un atelier de bande dessinée ado-adulte avec le lauréat du prix Charles-Henri Salin. Mais là, il faut s'inscrire. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, sur notre site, sur le site plus simple, www.parole d'une grande terre, parole au pluriel, parole d'une grande terre tout accroché, donc www.paroled'unegrande-terre.net. Très bien. Et vous avez vous pouvez nous envoyer un mail pour vous inscrire. Et ensuite, on a une page Facebook, Prix des marins pêcheurs guadeloupéens, mais sur le site, c'est quand même complet. C'est plus complet, on pourra retrouver le programme également pour ceux éventuellement qui voudraient avoir plus d'informations. Je vous laisse aussi un numéro au cas où. Bien sûr. Donc 06 90 62 29 75 et 62 29 75. Et j'ai oublié de signaler qu'il y avait aussi une marche littéraire pour les lève-tôt. 6h30. 6h30 le dimanche au port de pêche de Port-Louis aussi, avec Georges Cox qui est un romancier de Petit Canal et qui a imaginé la Guadeloupe victime d'un séisme à grande échelle. Voilà un petit peu le programme cette année. D'accord, très bien. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Mathias. Je crois qu'on aura l'occasion de recevoir certains lauréats dans le ZCL d'ici la semaine prochaine. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Je pense que là aussi, vous aurez l'occasion de voir que c'est des gens qui valent le coup. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Donc, on le disait, 3e édition donc, du prix des marins pêcheurs guadeloupéens. Voilà pour la partie du ZCL dans les studios. Alors, je vais quand même rappeler rapidement, avant qu'on passe la main, donc on passe du côté de Marie-Galante, les titres donc de ce journal. On l'a vu, donc seconde plénière donc, du conseil départemental. Les conseillers départementaux ont donc examiné le compte administratif 2016 et voté également pour le budget supplémentaire. Nous avons vu également que l'Union des producteurs de bananes se sont réunis donc à Paris pour le label des régions ultra-périphériques. Et enfin, le 5e colloque sur la parentalité, c'était à Sainte-Anne, le thème la famille guadeloupéenne et les mutations sociétales. Voilà pour ma partie en tout cas du ZCL ici. Vous allez me retrouver à Marie-Galante donc avec toute l'équipe de Canal 10. Je passe la main à Danick et je vous souhaite un bon festival Terre de Blues. Voilà, eh bien, merci Mendy et bonne chance au festival de Port-Louis. On va revenir donc à Grandbourg en direct de la place de la mairie et nous continuons à recevoir aujourd'hui nos invités. Et notre 3e invité, c'est encore une femme, c'est Linda Marie. Bonjour. Bonjour.
Vous êtes la coordonnatrice d'une structure qui s'appelle Échappée Marie-Galantaise. Alors, qu'est-ce que c'est Échappée Marie-Galantaise? Qui propose des visites de l'île, enfin des visites de découverte de l'île Marie-Galante. À tout le monde? À tout le monde, oui, même les Marie-Galantais. Oui. Alors, ça signifie qu'un touriste qui veut venir à Marie-Galante, qui n'est jamais venu à Marie-Galante, il s'adresse à vous et on part avec, il s'évade avec nous. Alors, qu'est-ce que vous lui proposez au cours de lui propose des visites classiques en minibus, c'est-à-dire découverte d'un lieu historique, des distilleries, des siroperies, de points géographiques et des ateliers do it yourself. En fait, c'est très à la mode maintenant. Ce sont des ateliers en fait où les clients pratiquent. Alors, quel est l'endroit qui est le plus visité à Marie-Galante aujourd'hui? Château Murat. Le Château Murat? C'est pas le Girl Gang Group? Les deux. Je pense que oui, ils doivent être côte à côte. Côte à côte? Oui. Non, alors, s'il faut faire un classement, je pense, oui. Alors, est-ce qu'en période de Terre de Blues, vous avez des offres particulières où il y a plus de visites ou moins de visites? Alors, c'est notre première année sur le Terre de Blues et oui, on a une échappée spéciale festival. Donc, les clients feront toutes les découvertes. Oui. Et en plus, ils iront au restaurant Casasic qui propose un concert live. Alors, qu'est-ce que c'est ce restaurant là? C'est le restaurant qui se situe devant l'usine de Grand-Anse. Oui. Et qui a de la musique avec Willy Live. Oui, Willy Live. Willy Live, c'est Willy Salcedo, qu'on connaît, qui vient donc animer pratiquement un petit concert musical pendant qu'on mange. Exactement, c'est parfaitement ça. Pendant 4 jours. Alors, vous savez qu'on est vu en Guadeloupe, en Martinique et en France. Oui. Alors, quel est, pour les gens qui ne connaissent pas Marie-Galante, qu'on vient, on va dire, le plat le plus réputé? Le bébélé. Le bébélé, et on le trouve au restaurant dont vous m'avez signalé. Exactement. Et vous aurez beaucoup de produits de la mer, oursins, burgos, palourdes également. Et pas de chaudage? Chaudage aussi. Ah, et aussi le chaudage. Le chaudage. Alors, autre chose, en matière de dessert, alors on parle souvent bien sûr du sirop de batterie, mais il y a une spécialité Marie-Galante. Une spécialité, c'est laquelle? Le cacabef. Le cacabef, qu'est-ce que c'est le cacabef? Parce que quand on entend ça, quelqu'un qui entend ça, il dit c'est cacabef. C'est un gâteau qui a la forme du cacabef. Oui. C'est ça, à base de sirop batterie et de confiture de coco. Dernière question, Linda, pour vous libérer, puisque vous allez retourner dans l'agence. Est-ce qu'on peut dire que ce genre de manifestation comme Terre de Blues, mais aussi Échappée Belle, permet de faire tourner un peu l'économie marie-galantaise? Ah bien sûr, oui. Puisqu'on fait, c'est une activité marie-galantaise avec des jeunes marie-galantais et on travaille aussi en partenariat avec les acteurs économiques de l'île. Tout à fait. Et donc, je peux même dire aujourd'hui que demain, je vais faire un tour en quad. Oui. C'est pas risqué? C'est pas risqué? Non. Ils sont tous diplômés, moniteur quad. Ouais. Donc, c'est 100% garanti. Alors, juste un dernier mot, c'est une adresse ou un numéro de téléphone pour les gens qui nous regardent et qui veulent prendre contact. Mon numéro de téléphone, le 92 95 37. Et l'adresse face à l'Ornata, pas loin du port. Dès que vous débarquez, vous trouvez l'agence. Linda Marie, coordonnatrice des Échappée Belle et donc Marie-Galantaise. Échappée Marie-Galantaise, pas belle. Échappée Marie-Galantaise, elle a rectifié, elle a eu raison. Et tout de suite, nous allons retourner vers les reportages puisque nous profitons de notre séjour à Marie-Galante pour voir un peu ce qui se passe. Et nous sommes allés du côté de Murat où s'installe la scène principale. Et tout de suite, reportage avec Nicolas. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui le podium est fin prêt? Ah oui, tout est fin prêt. Là, comme vous pouvez le constater, quasiment tout fonctionne déjà. Donc là maintenant, il nous reste juste à faire les essais, mais tout fonctionne. On est prêt justement pour pouvoir recevoir le public, le nombreux public qui vient comme chaque année pour ce merveilleux festival. Donc nous sommes prêts à les accueillir, en tout cas avec toute la technique, en tout cas on est prêt. Justement, parlons un peu de la technique. Cela se passe comment pour commencer à monter le podium? Vous venez une semaine en avant, dites-nous tout. Oui, effectivement, pour un si gros dispositif, il faut qu'on puisse être là, bien sûr, en amont. Donc là, on a commencé à monter la scène depuis samedi dernier. Donc ça fait quand même quasiment une semaine que nous sommes là bientôt. Donc ouais, c'est quand même assez long. Et on prend les précautions, les usages en tout cas nécessaires pour qu'on puisse arriver suffisamment tôt, de façon qu'on ne puisse pas faire des choses dans la précipitation. Donc là on est arrivé depuis jeudi avec tout le matériel pour pouvoir commencer à le monter dès samedi. Est-ce que vous pourrez dire un petit mot aussi à ces jeunes qui vous aident, qui montent aussi cette scène?
Qu'est-ce que je peux leur dire? C'est qu'ils sont courageux, ils sont téméraires, et que je leur dis de continuer comme ça, parce que bon, c'est quand même un métier qui n'est pas facile et qui n'est pas reconnu par justement, puisque bon, généralement les hommes de l'ombre, on ne les voit pas, on ne voit que les stars, et qu'on ne sait pas que justement il y a de nombreuses petites mains qui doivent justement se mettre ensemble pour pouvoir justement donner ce résultat. Dernière question, quel est ton regard que tu portes sur le Terre de Blues? Ça c'est une question vieille ça. Non, mais pour moi c'est une très belle manifestation qui s'est bien assise maintenant dans l'horizon guadeloupéen, dans l'horizon en tout cas aussi marie-galantais. Et justement je tire mon chapeau justement aux différents organisateurs, puisque bon, c'est vrai que ça change souvent de présidence, mais en tout cas je leur tire mon chapeau parce que justement ils maintiennent justement le cap et ils savent attirer de très beaux artistes en tout cas pour pouvoir faire plaisir justement au public antillais. Le plateau, oui, bien sûr, pour prendre votre micro, retour sur le plateau du ZCL en Terre de Blues, et on va recevoir un 4e invité. Il s'agit de Eric Séprika, c'est un nom très connu. Et bien sûr, il est dans du sport, puisque vous êtes l'un des animateurs de l'Union sportive de Gambourg. Absolument. Et vous êtes venu ici parce qu'il y a une manifestation sportive. Effectivement, d'ores et déjà, bonsoir à toute la population marie-galantaise et bienvenue à Canal 10. On va appeler et au-delà du monde entier. Merci. Et merci à Canal 10 de faire le déplacement pour distiller l'information pour tout le monde entier. Oui. Vous avez entièrement raison. On organise une manifestation culturelle et sportive les 10 et 11 juin 2017 à Gambourg. Bien évidemment, il faut quand même faire une petite présentation de mon association. Oui, j'allais demander l'USB parce que moi je connaissais JSC, je connaissais l'Amicale et en Ratandignon, notre club. Eh bien, l'USGB est né d'une fusion de l'Olympique et de la JS Basse à l'époque. On a remarqué qu'il était très difficile de fonctionner seul à Marie-Galante. Donc, on a fait une entente, une fusion et on a remonte à combien de temps ça remonte à 6 ans, 5 ans à 6 ans. Oui. Et nous sommes dans des années de transition pour faire connaître vraiment l'association USGB, Union sportive de Gambourg, l'une des plus grandes de la cité gambourgeoise. Pourquoi la plus grande, vous dites ça? En termes d'adhérents, en termes d'effectifs, en termes de ce qu'on propose aussi sur le marché gambourgeois. Et c'est vrai que les choses ne sont pas difficiles, mais on fait avec les moyens du bord. Et d'ores et déjà, je suis en train de promotionner l'association avec Canal 10. Et merci encore une fois. Non, je vous en prie. Alors, vous faites tous les sports confondus ou uniquement du foot? Non, on est basé pour l'instant sur le football et la culture, parce qu'on n'a pas encore les moyens humains, financiers de faire une association omnisport. Donc on se Mais c'est un objectif. C'est peut-être un objectif à long terme ou à court terme, mais comme vous le savez, Marie-Galante n'est pas une île extensible. La population est de seulement 9 000 habitants. Donc, on va dire 11 000 alors. 11 000 oui. Avec peut-être ceux qui viennent de l'extérieur, bien évidemment, qui sont nos frères et sœurs. Mais de 21 000 habitants, on est tombé à au moins de 8 000 habitants, parce que quand les enfants sortent de l'école à Marie-Galante, eh bien, ils ne reviennent plus à Marie-Galante. C'est une île qui se dépeuple. C'est une île qui se dépeuple. Et le sport souffre. Oui, effectivement, je comprends ça. Et plusieurs personnes nous ont déjà dit ça, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait pour ramener les Marie-Galantais ou les inciter à revenir? Eh bien, pour ramener les Marie-Galantais sur leur île natale, première chose à faire, c'est la communication. Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ne se parlent pas les yeux dans les yeux à Marie-Galante. On fait semblant. Et à partir du moment qu'on fait semblant sur l'île de Marie-Galante, rien ne va. C'est comme le bâtiment. Oui. Quand le bâtiment va, tout va. Oui. Eh bien, quand l'île, ça ne va pas, rien ne marche. Et c'est pour ça que, en matière de sport, on a du mal à trouver des jeunes dans tous les sports à Marie-Galante, parce que le football, déjà, on ne trouve pas assez d'adhérents, et il y a des clubs qui sont basés au niveau de la communauté de communes, c'est-à-dire je parle du volleyball, de l'UVMG, qui sont à base de communauté de communes. Mais nous sommes une association communale, nous, qui s'étend sur toute l'île. Mais on aurait aimé quand même qu'il y ait on voudrait aller sur toute l'île, mais
comme il n'y a pas beaucoup d'enfants, donc on fait que les moyens du bord. Ça veut dire que vous allez peut-être un jour monter une petite école de sport, de football, pour pouvoir prendre les petits jeunes dès Benjamin, cadet, minime, cadet, etc. Je pourrais dire, M. Zandonis, vous prêchez le faux pour avoir le vrai, mais vous avez le vrai. Parce que effectivement, nous avons une école de football qui fonctionne le mercredi et le samedi à Grandbourg au niveau du stade. Et nous avons environ 80 enfants. Et là où le bas blesse, c'est qu'on a un manque d'éducateurs parce que la commune, le club n'arrive pas à payer. Je ne dis pas payer, rémunérer ces éducateurs parce que le bénévole de nos jours n'existe presque pas. Ne me dites pas que la communauté des communes ou la mairie ne vous soutient pas quand même, ne vous accompagne pas. Je n'ai pas mandat à 100% vis-à-vis des membres du club pour parler des institutions marie-galantaises, mais vous êtes bien placé pour savoir que la vie économique est difficile et que Marie-Galante, on a peut-être un support, mais on est coré et on veut nous décorer. Donc, suivez mon jeu de mots. D'accord. Et c'est vrai que la commune aide à sa façon. Il y a une subvention annuelle, mais c'est une subvention qui est insuffisante. Elle est très insuffisante. Il ne faut pas se voiler la face. Parce que lorsqu'on a 200 adhérents et que vous voyagez tous les week-ends avec 5 catégories, quelquefois le dimanche, il faut payer le bus, les billets de bateau, le Vous avez des accords quand même avec le transporteur pour pouvoir payer moins cher. Je sais que je prends l'exemple de l'AJS de Terre de Haut où il y a un accord avec le transporteur pour pouvoir payer moins cher les transports. Justement, vous avez dit que la JSS a un accord. Eh bien, dois-je vous dire que la JSS n'existe plus. C'est un club qui est mort, qui existe seulement dans une petite catégorie. Hier, avant-hier, j'ai écouté Samuel Peterle de la JSS. Il y a des problèmes. Il y a énormément de problèmes parce que nous sommes des insulaires. Et à partir du moment... Enfin, double insularité. Triple insularité. À partir du moment qu'on n'aura pas compris que Marie-Galante, il y a un bras de mer qui sépare Marie-Galante de la Guadeloupe, eh bien, on sera toujours vrai à l'échec. C'est vrai que le sport à Marie-Galante bat de l'aile. Parce que moi-même, je suis sur la pente descendante en matière de sport. Je ne sais pas si on pourra continuer longtemps. Parce que si on ne dit pas qu'on souffre, qui le saura? Mais même si on le dit, ça fait, on n'est pas entendu. Je me souviens à l'époque, et même sur les antennes de Canal 10, la mairesse de Capesterre, elle a dit qu'elle va monter sur une grue pour se faire entendre. Mais nous, en matière de sport, on ne sait pas sur quelle grue qu'on va monter. Parce que qui dit sport, ça rime avec social. Et le plus souvent, dites-vous bien, vous êtes là peut-être pour le festival. Pas seulement, parce qu'on est venu avant le festival. On est là depuis mardi. Et vous voyez, ce qu'on est en train de faire avec vous en ce moment, ça n'a strictement rien à voir réellement avec le festival. On est venu prendre un peu le pouls de Marie-Galante, savoir ce qui va et ce qui ne va pas. Eh bien, effectivement, je peux vous dire que nous aimons Marie-Galante. Vous aimez Marie-Galante. On aime l'île authentique. Mais faites le tour de l'île. Vous allez voir combien de sportifs, anciens sportifs qui sont dans la rue, qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas les moyens de joindre les deux bouts, qui n'ont pas les moyens d'avoir un toit adéquat. Alors qu'il y a beaucoup de personnes, moi-même j'en ai fait, qui font des demandes. Ces demandes restent vaines, ça n'a pas de réponse. Donc c'est pour ça que le sport marie-galantais a perdu ses lettres de noblesse. Et c'est vrai qu'on fait du sport parce qu'on aime ça, on a la passion. Mais il faut savoir aussi, la passion a ses limites. Et c'est vrai qu'on aurait souhaité que le sport marie-galantais, parce que le Marie-Galante a fourni les plus grands sportifs à la Guadeloupe. Nous sommes peut-être des penseurs, mais on est mal compris. Et c'est vrai que lorsqu'on me dit, au départ, lorsqu'on a formé l'US Grandbourg, eh bien, j'ai entendu pas mal de paroles. Séprica ne va pas s'entendre avec ceci, cela. Eh bien, on a fait taire nos querelles, on s'est mis ensemble pour faire en sorte que le sport à Marie-Galante puisse évoluer, aller de l'avant. On va à la rencontre de d'autres peuples. On veut s'émanciper. Mais malencontreusement, on n'est pas compris sur notre propre île. Et ça pose problème, ça me pose problème. J'ai bien compris ça. Vous disiez tout à l'heure que vous avez du mal à trouver des éducateurs. Mais il y a quand même de grands noms du football marie-galantais qui sont encore sur place, qui pourraient vous aider à entraîner vos jeunes, à animer un peu le club. Marie-Galante
est un gros pourvoyeur de grands sportifs et d'intellectuels. Bien sûr. À partir du moment que les personnes ont fait leur carrière, ces gens-là rentrent chez eux et ne participent pas à la vie active de Marie-Galante. Le plus souvent, dans les associations de Marie-Galante, ce sont ceux qui n'ont pas de travail. Ce sont ceux qui proviennent de la terre. C'est Nega Khan, Nega Bef qui a dans sport à Marie-Galante actuellement. Et ça, si ça ne change pas, dans 10 ans, dans 3 ans, quand vous allez revenir, peut-être que si Dieu me prête vie, M. Zandonis, il n'y aura plus de sport à Marie-Galante. Nous sommes les derniers fous de la classe sportive à Marie-Galante. On le fait pour le faire. Parce que vous y croyez, et je sais aussi que vous avez du mal à ne pas avoir un vrai stade à Marie-Galante. Ça fait près de 20 ans, 25 ans, qu'on parle de l'avènement de nouveaux stades à Marie-Galante. Tout à fait. Effectivement, je ne crache pas sur ce qui a été fait par les institutions marie-galantaises. On sait que Capesterre se démène bec et bec pour avoir un stade digne de ce nom. Oui. Et je crois qu'il faut quand même féliciter Madame Bourgeois qui va faire en sorte que son stade soit prêt pour la rentrée en septembre. Et Saint-Louis, on joue à Saint-Louis, mais on n'a pas de recette. Lorsqu'on fait un match, l'USGB joue en PHR, eh bien, on paie 400 € pour un match de football de frais d'arbitrage de délégués et qui ne rapporte rien du tout. En matière de recettes, on gagne 23 € par match sur un budget de 450 € pour un match de football. Vous êtes toujours déficitaire. Donc, on a même fait une demande à la communauté de communes pour que cette institution puisse prendre en charge les frais d'arbitrage, etc. Eh bien, cette réponse a été vaine. Mais déjà, je leur félicite quand même d'avoir mis quand même cette infrastructure une fois tous les 15 jours, permettant aux associations de Marie-Galante de ne pas se déplacer tous les week-ends. Alors, on va revenir sur le programme de votre manifestation qui commence le 6, c'est bien ça? Non, qui commence le 10 juin. Le 10 juin et le 11 juin. Oui. Alors, deux matchs, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que le 10 juin, on aura intergénération, c'est-à-dire que les anciennes gloires du football marie-galantais vont faire des matchs pour montrer à la jeunesse vivante qu'il y a eu des footballeurs à Marie-Galante, qu'il y a eu ceux qui ont dirigé. Pierre-Jean, par exemple je vais les contacter, mais on verra des grands noms du football marie-galantais. Par exemple, on verra Jean-Paul Catalan, on verra Franck Giovanna, on verra les joueurs de la JSC, il y avait JSC, on va voir effectivement les Bézeries. On va voir, parce qu'eux aussi, ils ont leur association. Le grand footballeur dont j'ignore le nom, qui est très bon dribbleur, qui était à Willy Laoné. Willy Laoné, on le verra aussi. Je vais le voir aussi pour qu'on puisse le voir. Bien. Parce qu'il faut qu'on puisse revoir ces personnes sur un terrain de football pour donner l'exemple à la jeunesse. Donc, le samedi, on aura ce football-là. Et après, on aura une veillée culturelle avec du gros cas, avec un groupe venu de la Guadeloupe. D'accord. Et le tournoi va commencer le dimanche matin avec les équipes de Guadeloupe qui sortiront de la... Quelles sont les équipes qui sont prévues? Il y aura la Résistance, il y aura le Stade de la Mantinois, il y aura la Frégate, il y aura la Juventa, il y aura la SM, l'Amicale, l'USGB, la JSC, mais tournoi des U9 et U11. Mais aussi, on va faire en sorte qu'il y ait une partie culturelle aussi avec tombola, etc. Et ce jour-là, on va passer un moment agréable et bien évidemment, permettez-moi de remercier tous les généreux donateurs, que je ne vais pas citer le nom à l'antenne, qui nous ont cordialement aidés parce que c'est difficile de trouver des sponsors à Marie-Galante. J'imagine. En tout cas, je vous remercie, M. Sebouka, d'être venu nous dire tout ça, de nous éclairer un peu sur les difficultés du football à Marie-Galante. On ne pouvait pas le savoir, maintenant on le sait. En cas nous, tout côté Yotan, et en cas les élus aussi Yotan, et que ça, il y a fait. Pour les nous venir l'année prochaine, peut-être que nous trouver un petit peu plus optimiste. En tout cas, comme vous avez parlé d'éclairage, envoyez lumière là, m'entrée, m'a pas déçu. Et merci pour votre invitation. Pas de souci. Et merci aussi à votre secrétaire. Voilà. Eh bien, on continue. C'est mon assistante particulière. Je vais rester encore à l'antenne. Nous sommes toujours en direct de Marie-Galante et cette fois-ci, nous allons nous rendre vers le château de Murat une fois de plus et on va rencontrer M. Jacques Cafondé. C'est un reportage qui a été réalisé par Jocelyne Nampri, chroniqueuse, mais aussi qui est notre stagiaire journaliste, on va dire comme ça, et avec Charlie et Nicolas. C'est tout de suite.
Jocelyne Nampry pour Cocoïs Abricots. Nous sommes aujourd'hui au Château Murat en compagnie de Pierre Cafournay, adjoint conservateur de ce fameux château. Bonjour Pierre Cafournay. Bonjour. Vous êtes adjoint conservateur et spécialiste des habitations sucrières, si on peut dire. Si on peut dire ça, spécialiste savane. Quant à effectivement donc mon travail au niveau de l'écomusée, il s'articule de la façon suivante. Ça peut être donc des visites commentées, mais ciblées. Mais ça concerne aussi surtout les collections d'objets du musée, notamment dans tout ce qui est donc gestion et entretien, etc. quoi. Nous, on est un musée d'ethnologie, un musée de tradition populaire, un musée d'art et de tradition populaire, où effectivement donc on met comme donc en symbiose une population, un territoire, son histoire et son patrimoine. Secondairement, l'écomusée de Marie-Galante, c'est aussi plusieurs sites. Ce n'est pas uniquement Murat, donc c'est un musée éclaté qui regroupe l'habitation Murat, qui en est le siège, l'habitation Roussel-Trianon, d'ailleurs qui a été aussi une usine centrale à partir de 1855, la Maroponche, qui est aussi une ancienne habitation, mais qui a été transformée en usine centrale au début du XXe siècle. Je crois qu'il serait souhaitable que les Marie-Galantais commencent, parce que Jacques Appetta commence à se réapproprier leur patrimoine, se réapproprier les lieux de mémoire. Il y en a plein, Marie-Galante, des lieux de mémoire. Donc se réapproprier tout ça et protéger, sauvegarder, reconnaître, parce qu'un patrimoine qui n'est pas reconnu, on ne peut rien faire. Si on ne reconnaît pas un ancien moulin à vent, une bâtisse, etc., si on ne reconnaît pas un patrimoine, comment on peut le sauvegarder? C'est pas possible. Donc, il faut effectivement se réapproprier cette histoire-là pour effectivement donc pour le sauver et le valoriser pour la génération d'aujourd'hui et les générations futures. Voilà, il s'agissait de Pierre Cafournay, qui est conservateur adjoint au musée de Murat que nous avons rencontré. Alors, puisque nous sommes à Marie-Galante, il y avait aujourd'hui un événement un peu particulier, un événement judiciaire, puisque c'était aujourd'hui qu'a eu lieu la reconstitution d'un crime qui avait fait, il y a quelques temps de cela, vraiment l'horreur à Marie-Galante. Nous étions avec Charlie Dagonia sur le terrain, nous avons vu cette reconstitution et à l'issue de cette reconstitution, nous avons rencontré à la fois le procureur et les parents. Reportage Charlie Dagonia, c'est tout de suite. Nous avons procédé en fait à l'examen des versions de chacun pour l'instant des mises en examen sur comment s'était déroulée la scène. Donc on l'a refait in situ dans la demeure de la victime. Et bien après, normalement le juge d'instruction va certainement réentendre les deux intéressés et ensuite s'il n'y a plus d'actes à réaliser, à ce moment-là, le dossier partira à ce qu'on appelle en règlement pour savoir si les deux intéressés seront ou non renvoyés devant une cour d'assises. L'émotion est très forte parce que c'est comme si on tuait aujourd'hui mon oncle pour la deuxième fois. Bien sûr, nous n'avons pas pu assister à la reconstitution, mais c'est comme si on y était, on imagine la scène, on imagine la violence, on imagine tout ce qu'il a enduré à ce moment-là. Au point de perdre la vie, c'est un oncle qu'on adorait, qu'on estimait, c'était le pilier de la famille. Affectivement, on ne pouvait pas passer une journée sans appeler le tonton Guy, notre tonton Guy. Donc aujourd'hui, on a énormément de peine et on ne comprend pas, dans un petit bourg comme à Capesset où tout était si tranquille, on vivait pratiquement les portes ouvertes. Et aujourd'hui, maintenant, il faut se barricader. Il y a une petite délinquance qui augmente. Et j'avais prévenu depuis fort longtemps les autorités. Je leur disais tout le temps, il y a une délinquance qui grandit à Marie-Galante. Et on m'a toujours répondu, mais Marie-Galante, ce n'est pas Chicago, Madame Bourgeois. Et puis voilà, aujourd'hui, bêtement, notre oncle a perdu la vie. Il fallait attendre le pire pour qu'on réagisse. Mais c'est l'irréparable, le pire. Nous avons une souffrance qui est perpétuelle jusqu'à la mort, nous l'aurons. Quand on est mort,
on ne ressuscite pas. Le Christ, il n'existait qu'une fois, il y en a qui en doutent. Et puis, la Dominique est à 2 pas de Marie-Galante. On sait bien ce qui se passe de nuit. On sait bien ce qui se passe quand on intervient, on dit à la police, il y a ceci, il y a cela, venez. Ils arrivent à grand bruit. Vous pensez que ces petits jeunes, qui sont déjà malins comme tout, n'ont pas le temps de prévenir entre eux, les uns et les autres, et se cacher? C'est ainsi qu'on arrête un mouvement dur. Et puis, la drogue, on sait qu'elle circule. Eh ben, moi, je dis toujours que si ça arrive, c'est parce qu'on le veut. On en est à se demander si c'est pas voulu. Bien évidemment, nous aurons l'occasion de revenir sur cette affaire puisque nous devrons recevoir le maire de Capesterre au micro donc, de Terre de Blues ZCL. Nous aurons peut-être d'autres informations à vous diffuser. Alors, on va terminer ce ZCL un petit peu particulier en Terre de Blues avec notre chroniqueuse Jocelyne. Bonjour. Bonjour Rémi. Alors, 2 jours que vous êtes à Marie-Galante, vous avez vu beaucoup de choses déjà. Hein? Énormément, j'ai vu beaucoup de choses, j'ai rencontré beaucoup de personnes intéressantes et c'est vraiment le coup de cœur, comme je le disais, c'est un coup de cœur pour Marie-Galante. Alors, vous avez quand même une information à nous livrer. Voilà, aujourd'hui nous étions sur le forum de l'insertion. Donc j'ai rencontré une personne qui a un centre de formation qui s'appelle La Clé, qui est en association avec la Guadeloupe Formation et elle organise ce vendredi à 19h sur le parvis de l'église de Grandbourg, un grand défilé de mode, sachant qu'ils ont des stagiaires en fabrique de vêtements sur mesure. C'est Madame Nebo. Ça vous intéresse, un défilé de mode? Oui, voilà, c'est dans ma partie. Donc, j'encourage tous les personnes de Grandbourg, on appelle ça les Grandbourgeois, bien sûr, à venir, même tous les Margarantais, tous ceux qui visitent, de venir lui donner une force et de venir voir le défilé de mode qu'elle organise. Bien, écoutez, Jocelyne, on va vous retrouver demain. Mais oui, on va se retrouver demain, mais avant, je fais un petit coucou. Une autre Margarantaise de force, l'Institut Cynthia, qui m'a maquillée aujourd'hui. Donc, on voit tous les jours, j'ai une autre couleur, c'est parfait. Vous êtes en bleu aujourd'hui, demain? Oui, je suis en bleu. C'est la surprise du chef. Donc l'Institut Cynthia qui est situé à Capesterre et dont le numéro est le 0690 715 113. 0690 715 113. Voilà, merci donc Jocelyne Nampri en direct de Terre de Blues. Je salue aussi toute l'équipe qui est avec nous parce que ne croyez pas, pour nous faire tout ça, nous avons fait là, pas tout seul. Hein. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5 sous la responsabilité de notre ami Greg et puis ceux qui sont notre ami Nounous Cédric qui est en direct de Jarry avec tous ces gens-là, avec aussi Mendy, on arrive à réaliser quelque chose d'unique. Pontélipa a fait ça. Et ça, c'est super, il faut le dire. Et Mendy, elle est bienvenue, puisque au moment où je parle, elle est en train de se préparer pour prendre le bateau et animer le village. Ce sera à partir de demain. Demain, donc, rendez-vous à partir de 12h30, comme d'habitude, dans le ZCL Terre de Blues. On vous remercie. Merci de nous regarder en Guadeloupe, en Martinique. Merci à nos amis de RHT, Radio Haute Tension, avec lesquels nous sommes en direct intégral. Et nous avons Fossa Bazotte. Et puis, nous retrouvons nous demain, sans problème. Merci à demain. Salut.